Les échos de Dumanga. Dans le district de Mbuti, au cœur du Congo-Brazzaville, se trouve un village ancien, Dumanga, dont la fondation remonte à 1782. Ce lieu, bien avant que Pointe-Noire ne prenne son nom sur les cartes européennes, était un carrefour d'échange entre les terres africaines et les navigateurs étrangers. Les premiers Blancs à poser le pied sur ces rivages furent les Portugais, mais ils ne découvrirent pas une terre vierge. Au contraire, ils rencontrèrent un ordre bien établi, riche de traditions et de savoir. Au centre de cet ordre se tenait le roi Mwe accent aigu Louip, un souverain dont la sagesse et le charisme avaient su unir les clans du village. Dumanga n'était pas simplement un groupement d'habitations, mais une structure complexe, une mémoire vivante, un pouvoir qui avait résisté aux assauts du temps et des influences extérieures. Le roi, avec son regard perçant et sa voix profonde, était le gardien des histoires, des légendes et des rites qui avaient façonné l'identité de son peuple. Les habitants de Dumanga, fiers de leur héritage, se rassemblaient autour du grand baobab, symbole de force et de longévité. Les anciens racontaient les récits des ancêtres, des lignages qui avaient traversé les âges, et des batailles menées pour préserver leurs terres. Chaque histoire était une pierre ajoutée à l'édifice de leur culture, un rappel que, bien avant l'arrivée des colonisateurs, il y avait un royaume, une organisation sociale où chacun avait sa place. Les enfants, assis en cercle, écoutaient avec des yeux émerveillés, absorbant les leçons du passé. Ils apprenaient que la modernité coloniale n'avait pas effacé leur identité, mais qu'elle avait plutôt mis en lumière la résilience de leur peuple. Dumanga était un symbole de résistance, un phare dans la nuit de l'oubli. Avec le temps, les navigateurs étrangers avaient tenté de redéfinir les contours du monde, mais Dumanga restait ancré dans ses traditions. Les chants des ancêtres résonnaient encore dans les vallées, et les danses des cérémonies ancestrales faisaient vibrer le sol. Le roi Mwe accent aigu Louip, bien que vieillissant, continuait de veiller sur son peuple, transmettant la sagesse des âges aux générations futures. Ainsi, Dumanga n'était pas seulement un village, c'était un testament vivant de l'histoire, une mémoire collective qui refusait de disparaître. Chaque visiteur qui foulait le sol de ce lieu sacré était accueilli par l'écho des ancêtres, rappelant à tous que, avant les cartes, il y avait des lignages, et avant l'écriture étrangère, il y avait des souverains. Dumanga, avec son riche passé, continuait de briller comme une étoile dans le ciel de l'histoire congolaise, un phare d'identité et de fierté.